Le 12 août, un événement incroyable va se produire et tu pourras l'observer dans le ciel. Aujourd'hui, on va t'expliquer comment et où tu pourras admirer cette éclipse solaire historique. Et pourquoi la rumeur circule sur Internet, selon laquelle la NASA supprimerait la gravité ce jour-là. Ça va être super passionnant, reste jusqu'à la fin. C'est parti! Je commence par le plus important, le 12 août, je diffuserai l'éclipse solaire en direct sur ma chaîne principale. Même si la diffusion sera en allemand, je serai ravi d'accueillir quelques visiteurs internationaux. Dis-moi dans les commentaires si tu vas regarder l'éclipse et d'où tu vas la voir. Si tu ne veux pas rater cet événement historique, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne dès maintenant. Tu recevras ainsi une notification quand ça commencera. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, vous aidez énormément la vidéo en laissant un pouce bleu. 5000 likes devraient apaiser l'algorithme YouTube. Merci les amis. Commençons par la folie qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Il s'agit du soi-disant Project Anchor. L'idée derrière tout ça, c'est que le 12 août à 15h33 pile, la gravité cesserait de fonctionner partout sur Terre pendant 7 secondes. La conséquence, dit-on, serait environ 40 millions de morts dans le monde. Car au sens propre du terme, tout et tout le monde s'envolerait soudainement en apesanteur avant de retomber brutalement. Apparemment, la NASA serait au courant depuis des années, mais garderait tout ça secret et construirait en cachette des abris souterrains. Ça ressemble au scénario d'un mauvais film catastrophe? C'est le cas. Pourtant, les commentaires fusent sur Twitter et Instagram. Les internautes se demandent notamment pourquoi il y a une date exacte et un budget pour le projet si tout ça est censé être inventé. Voyons pourquoi c'est tout simplement impossible d'un point de vue physique. La NASA elle-même s'est exprimée à ce sujet auprès du site de vérification des faits Snopes. Un porte-parole de l'agence a précisé « La gravité de la Terre est déterminée par sa masse totale. La seule façon de la perdre serait que la Terre elle-même perde massivement de la masse. En d'autres termes, la gravité, c'est pas une lampe qu'on peut simplement éteindre pendant 7 secondes. Elle dépend directement de la masse de notre planète. Et celle-ci ne change pas comme ça, d'un coup, un mercredi après-midi d'août. » D'ailleurs, l'origine de ce mythe remonte à un compte TikTok comptant environ 10 000 abonnés qui diffuse régulièrement des théories totalement inventées. C'est également là qu'il a été prétendu que la prétendue perturbation gravitationnelle serait causée par le chevauchement d'ondes gravitationnelles. Et ce, à cause de 2 trous noirs qui entreraient en collision. Ça a l'air physique, mais c'est n'importe quoi. Le docteur William Alston, expert en trous noirs à l'université du Hertfordshire, résume bien la situation. Les ondes gravitationnelles traversent constamment la Terre et nos propres corps. Mais la déformation est tellement inférieure à celle d'un seul atome qu'elle est totalement imperceptible. Et comme les ondes gravitationnelles se propagent à la vitesse de la lumière, il faudrait de toute façon, selon Alston, une technologie qui bouscule toutes les lois connues de la physique pour pouvoir prédire un tel événement à la minute près. En bref, restez détendus. Votre café restera sagement sur la table le 12 août et ne flottera pas vers le plafond. Mais attendez, avant que vous ne pensiez qu'il ne se passera rien d'excitant ce jour-là, c'est tout le contraire. Car alors que sur le net, on fantasme sur une perte de gravité, le vrai ciel se prépare à un événement astronomique que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu depuis 27 ans. Tu te souviens encore où tu étais le 11 août 1999 quand la dernière éclipse totale de soleil était visible en Allemagne. Éclipse de soleil, lunettes au supermarché, sténopée fait maison. Projecteur fabriqué à partir d'un tutoriel trouvé dans le journal des rues entières qui regardaient ensemble vers le ciel. Écris-moi dans les commentaires où tu as vécu ça à l'époque. Voici comment le journal télévisé allemand Tagesschau en a rendu compte. Bonjour à tous. Une éclipse totale de soleil au-dessus de l'Europe, ça voulait dire un état d'urgence dans le ciel et sur Terre. Des millions de personnes, en route pour assister au spectacle, ne se sont laissées décourager ni par les bouchons, ni par des heures d'attente, ni par les mauvaises prévisions météo. À 12h29, la Lune s'est glissée devant le Soleil et pendant quelques minutes, la nuit est tombée. Le soleil noir n'était pas aussi net partout qu'ici. Dans de nombreux endroits, des nuages épais ont masqué la vue sur le spectacle. Ceux qui ont pu suivre l'éclipse étaient émerveillés. Oui, et maintenant, presque jour pour jour 27 ans plus tard, nous avons la chance de vivre quelque chose de similaire une fois de plus. Mercredi soir, le 12 août, entre 19h10 et 20h45, la Lune passera devant le disque solaire.
juste avant qu'il ne disparaisse à l'horizon ouest-nord-ouest. Au-dessus de l'Allemagne, le Soleil sera recouvert entre 80 et 90% selon l'endroit où tu te trouves. Il s'agit donc d'une éclipse partielle profonde. Mais si tu veux vraiment profiter d'une véritable éclipse totale, il faudra aller plus loin. Sur certaines parties du Groenland, de l'Islande et de l'Espagne, le Soleil disparaîtra effectivement complètement derrière la Lune. Le pic de l'éclipse se situera à l'ouest de l'Islande, au-dessus de la haute mer où la phase totale durera pas moins de 2 minutes et 18 secondes. Mais les lieux d'observation les plus prisés se trouveront sans doute en Espagne. Je ne veux même pas savoir à quel point ce sera bondé à Majorque, par exemple. Bien qu'il soit évidemment permis de se demander si les gens au Birkenig remarqueront seulement l'éclipse solaire. Eh bien, ce qui est fascinant avec cette éclipse, c'est d'ailleurs sa trajectoire assez inhabituelle. Elle commence beaucoup plus à l'est qu'elle ne se termine. Ça arrive chaque fois que l'ombre centrale de la Lune passe par-dessus l'un des pôles de la Terre pour se diriger vers la face nocturne de notre planète. Concrètement, le spectacle commence au lever du Soleil à l'extrême nord de la région russe de Krasnoïarsk, loin de toute grande ville. De là, l'ombre de la Lune passe tout près du pôle Nord, traverse l'océan Arctique jusqu'au Groenland, puis se dirige vers le sud au-dessus de l'Atlantique Nord en passant près de l'Islande pour finalement atteindre le nord de l'Espagne, dernière étape sur le continent européen. Pour les Espagnols, il s'agit d'ailleurs d'un véritable événement du siècle. La dernière éclipse solaire totale sur le continent espagnol remonte à 1905. En Allemagne même, il faudra se contenter de l'impressionnante variante partielle. L'obscurcissement le plus important dans l'espace germanophone ne sera d'ailleurs pas atteint en Allemagne, mais à Leuc en Suisse, avec jusqu'à 92%. Après le coucher du soleil, vers 21h05, le spectacle sera terminé en Europe centrale. Seuls les bateaux et les avions bénéficiant d'une vue dégagée pourront profiter de la suite spectaculaire de l'éclipse au-dessus de l'Atlantique. Enfin, il reste une question importante. Comment regarder tout cela en toute sécurité ? Car une chose est sûre, même avec une couverture de seulement 80 à 90%, le soleil reste assez brillant pour endommager gravement vos yeux. L'Office fédéral allemand de la protection contre les rayonnements déconseille formellement de regarder l'éclipse sans lunettes de protection certifiées. Même pas brièvement, ni à travers des jumelles ou un télescope sans filtre adapté. Procure-toi des lunettes spéciales pour éclipses solaires et assure-toi qu'elles ne présentent ni rayures ni trous. Tes lunettes de soleil habituelles ne suffiront absolument pas, même pas si tu en superposes plusieurs. Ça vaut aussi pour les vieux lunettes de soudeur ou les verres noircis. Certaines structures, comme les observatoires astronomiques, distribuent même des lunettes de protection gratuites le soir même. Ça vaut donc le coup de vérifier à l'avance s'il y a des actions similaires près de chez toi. Neue Wings, un petit bonus pour tous les oiseaux de nuit parmi vous. Dans la même nuit du 12 au 13 août, les Perséides atteindront aussi leur apogée, cette pluie d'étoiles filantes qui nous rend visite fidèlement chaque mois d'août. Alors, si vous restez éveillé après l'éclipse, vous pourrez profiter du prochain spectacle céleste vers minuit. C'est fou tout ce qui peut se passer en même temps dans le ciel en une seule soirée. Et si vous vous demandez quand vous pourrez voir la prochaine éclipse solaire totale en Allemagne, il faudra être un peu patient. D'après les calculs, cela se produira le 3 septembre 2081. J'aurai alors 89 ans et je streamerai bien sûr en direct pour vous depuis ma maison de retraite. Mais d'abord, le 12 août, il y aura le stream pour l'éclipse actuelle. Si vous ne voulez pas rater ça, pensez dès maintenant à vous abonner à la chaîne. Vous recevrez une notification pour le stream et n'oubliez pas le pouce bleu pour qu'on dépasse les 5000 likes. Voilà, c'est tout pour le 12 août. Donc pas de perte de gravité, mais un vrai spectacle céleste et un cours gratuit de scepticisme sain. Si cela vous a plu, j'ai encore une autre découverte scientifique passionnante à vous partager. Une découverte complètement dingue a été faite au fond d'une mine radioactive en Allemagne. Des formes de vie qui ont l'air de venir tout droit d'une planète extraterrestre et qui pourraient même nous aider dans la recherche de vie extraterrestre. C'est complètement dingue, crois-moi. Tu trouveras les images originales dans la vidéo en haut à droite. Jette-y un œil, c'est vraiment passionnant. Et si tu cliques en bas à gauche, tu pourras fouiner dans ma boutique spatiale. Il y a maintenant de la vraie nourriture d'astronautes. Toute nouvelle, chaque achat soutient beaucoup mon travail. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi, les amis.